Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Tour de France 2025 et aujourd'hui nous allons finir ce Tour de France des moins de 25 ans avec, vous voyez, les trois dernières étapes du Tour de France 2025, Albertville-l'Alpline, Nantua-Pontarlier et l'arrivée aux Champs-Élysées. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Malheureusement, ça n'a pas été la vidéo la plus glorieuse de la chaîne, comme je le disais précédemment. On était deuxième au départ de cette vidéo, on a fini quatrième à plus d'une minute 40 de Carlos Rodriguez. Il nous reste une étape et demie, on va dire, pour essayer de rattraper cette minute 40 de retard sur l'Espagnol, et pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape, et surtout récupérer un podium. Et bah pas de chance, hein, voilà, c'est malheureusement, ça va être compliqué, encore une fois une mauvaise forme. Dans tous les cas, on n'aura pas le choix de tenter. On sait qu'on a notre top 5 d'assuré, donc on se finisse 4ème ou 5ème, ça change rien, il va falloir tenter sur cette étape. On va envoyer personne à l'avant, peut-être parce que trop chaud malheureusement est pas assez bon en montagne, et puis malade et en moins 2, donc ça va être tout le monde autour de Paul Sexas. On est dans cette première ascension de la journée. La côte d'Héry-sur-Ugine, 11,5 km à 5% de pente moyenne. C'est les Arkea et les Polti qui sont en train de rouler. Il y a 2 minutes d'avance pour les échapper, mais ils essayent désespérément de ramener le peloton. Spoiler, ça n'arrivera pas, hein. Mais ouais, c'est à mon avis, le fait que cette étape parte très très vite comme ça risque de craquer assez rapidement. Et on risque de pas forcément être beaucoup après le premier call, après le premier call hors catégorie de la journée. Quand on voit, je pense quand on voyait les formes et la barre de fatigue de mes coéquipiers, je pense que ça doit être pareil pour les autres. Donc ça risque de se jouer entre les hommes forts sur cette étape. Et vous voyez, hein, je vous montre rapidement le groupe d'échappés. Utoy Brooks vient de lâcher. Ils sont plus que 9. Il y a du Parépin, Ayuso, il y a du Poul, il y a du Romain Grégoire, du Le Serre. Donc il y a quand même du beau monde, mais ils sont déjà en train de tous de lâcher. Donc il y a un monde où ça ne va pas au bout. Même s'ils tentent là à chaque fois de remettre des coups d'accélération, mais ce serait bien qu'ils lâchent pour que l'échappée puisse partir. Parce que clairement, à ce rythme-là, je pense qu'on va perdre nos rouleurs sprinters, hein, même s'ils vont pas nous servir à grand-chose aujourd'hui, mais ça risque d'être compliqué. Et on est parti pour le col des saisies, 14,2 km à 6,4% de pente moyenne. Je crois que ça y est, hein, c'est le... Non, toujours pas. Non, c'est toujours les Arkea, les Polti. Il y a aussi les Movistar qui ont l'air de vouloir aider. Mais je crois que ça fait rideau. Hein. Ouais, ça fait rideau. L'échappée va pouvoir partir, ils vont être 9 entre 9 et 11 à l'avance si Utoy Brooks et Silva reviennent. Mais en tout cas, l'échappée a l'air de s'être formée. Nous maintenant, ça va être de la gestion jusqu'à la montée du dernier col. Et je pense qu'à mon avis, on risque de perdre quelques coéquipiers dans cette montée qui est beaucoup plus difficile que la précédente. Et c'est vraiment une folie, hein. On est en train de monter à un rythme soutenu, on n'est plus que 60 dans le peloton. Il n'y a plus qu'1 minute 30 d'avance pour les échappés. Soit Vauclin est dans la forme de sa vie, mais j'ai un peu de mal à comprendre parce qu'il jouait pas réellement le général, mais il est quand même 7ème, mais je vois pas trop l'intérêt. Et ils vont vite se retrouver, sans équipier, hein. Donc je crois en fait que finalement l'échappée va reprendre du temps. Parce que là, du côté de l'Arkea, il n'y a plus que deux coéquipiers, Kevin Vauclin. Regardez la situation de course au sommet du col des saisies. On n'est plus qu'une vingtaine dans le peloton. Heureusement, on a encore, on va dire, nos équipiers les plus solides en montagne et en haute montagne. Mais on n'est plus qu'une vingtaine, on est à peine 20. Du côté de l'échappée, ils ont une 30 d'avance, mais... il n'y a plus qu'Ayuso et Parépin. Tout le monde a lâché. En soi, c'est les deux plus costauds de l'échappée qu'on tenu. Je pense qu'à mon avis, Utoy Brooks, entre la fatigue et peut-être une mauvaise forme, un peu compliqué pour lui de tenir. Mais là, ça va être, comme je vous le dis, hein, je pense que ça va se jouer entre les hommes forts, mais bien curieux de voir ce que ça peut donner.
Dans tous les cas, il va falloir qu'on tente. Hein. Il va falloir qu'on tente probablement dans la prochaine ascension, qui est un col, le premier col hors catégorie de la journée. L'avant-dernier de ce Tour de France. Donc, va falloir voir, on va voir ce que ça va donner. Il faut qu'on récupère toute notre barre. Il faut qu'on soit à 100%. Parce qu'on le voit, il suffit que ça accélère un petit peu avec notre -1 et on risque de perdre pas mal d'énergie assez rapidement. Et on est dans ce col du Pré. 12,8 km à 7,9% de pente moyenne. Là, ça va être beaucoup plus difficile. Après, il y aura la zone de ravitaillement, donc on va pouvoir prendre notre gel dans cette montée. Et c'est toujours l'Arkea qui est en train de rouler. Très beau barreau d'honneur de la part de l'équipe bretonne. Avant sa fermeture, enfin sa disparition en 2026, malheureusement. En tout cas, on va pouvoir encore un petit peu les voir à l'avant sur le jeu, et notamment sur cette étape. Je sais, c'est vraiment le taf qu'ils sont en train de faire. Par contre, attention à Ayuso, hein, parce que certes, Ayuso avait un petit peu d'avance sur le 6ème, mais est-ce qu'il risque pas de se faire très rapidement distancer, en sachant que là, ils ont quand même, je pense, fait beaucoup d'efforts pour essayer de prendre de l'avance sur l'échappée. Attention, hein, ça peut aller très très vite. Je vous l'ai dit, dans les pourcentages les plus difficiles, c'est là où ça va être vraiment dur. C'est là où on va voir le réel niveau de chacun. Il va falloir par contre bien se placer, parce que là les routes vont devenir étroites. Donc faut rester aux avant-postes. Est-ce que Vauclin va tenter? Et Vauclin tente. Vauclin tente à 69 km de l'arrivée, à 5 km du sommet. Le Normand qui tente sa chance. Et forcément, l'équipe de Van den Velt va rouler. Logique. Parce que Van den Velt est 5ème. Il a quand même un petit matelas d'avance sur le Normand, mais attention, hein, on sait jamais, mais en tout cas pour l'instant, c'est absolument pas les équipes des leaders qui roulent. Alors que Stone Mittet nous a lâchés. Et c'est voilà, et Van den Velt y va. Et ben vous savez quoi, nous aussi. Nous aussi on va tenter. Je l'ai dit, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Parce que sinon, ça va se regarder. Je sais pas qui va prendre le relais. Ouais, ça va être la Ineos qui va tenter. Mais nous, faut qu'on essaye de faire des différences. En tout cas, faut faire en sorte que les leaders se retrouvent tout seuls. Voilà, c'est le cas. Fischer Black a lâché, donc c'est Lipovic en personne qui est obligé de rouler. On n'a pas beaucoup d'avance, hein, mais... Ah, il roule fort, hein. On va quand même tenter, on va continuer. On va essayer déjà au moins de retrouver l'échappée. C'est fait, et on va tout de suite les contrer. On est dans les pourcentages difficiles, hein. C'est le moment là où il faut essayer de faire des différences avec Paul Sexas. Attention quand même à ne pas aller trop vite là dans ces virages. Mais en tout cas, nous on va continuer, hein. On va continuer d'accélérer. C'est Lipovic en personne, hein, qui roule, hein, avec Sheffield pour Carlos Rodriguez. Il y a encore quelques hommes un petit peu de l'échappée qui sont là, mais ça va lâcher au fur et à mesure. De toute façon, là, on va dire que là, on roule, c'est surtout pour éliminer le maximum d'équipiers, qu'on se retrouve quasiment qu'entre leaders, parce que ça va permettre un petit peu à tout le monde de souffler, et on va pouvoir tenter un petit peu plus facilement, pendant que Van den Velt est en train de ramener Paré-Pinte et Vauclin sur nous. Par contre, Lipovic, il est en train de faire les affaires de Carlos Rodriguez et de Del Toro, au lieu d'attaquer. En plus qu'il a vraiment de l'avance sur nous, donc j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi nous rouler tout directement. Il paraît Pinte là qui va essayer d'aller jouer les points, je pense, pour essayer de récupérer ce maillot à points, mais ça me semble un peu compliqué, hein. Je crois qu'il avait plus de 60 points d'écart, donc il faudrait là prendre tous les points encore qui restent de la journée. En tout cas, le groupe maillot jaune va nous rattraper. Nous, là, on va en profiter, faire attention à cette descente très compliquée, alors qu'on va passer au niveau du petit pont avec le lac. Toujours une vue très sympa. Et on va pouvoir prendre notre gel tranquillement. Et on est dans ce Cormet de Roseland. 5,5 km, 6,5% de pente moyenne. On est 10 dans ce petit, j'allais dire ce peloton, mais c'est plus vraiment un peloton, c'est vraiment le groupe maillot jaune. On est vraiment, il y a du premier au 10e, hein, quasiment. Je sais pas où est le 10e d'ailleurs.
Castrillo qui a déjà lâché, et qui risque de perdre à mon avis son top 10. Alors par contre, ouais, je vais pas rouler, hein, clairement. Et là, on est quasiment plus qu'entre hommes forts. Je pense pas que ça va bouger, hein. Je pense qu'on va, ça va rouler tranquillement là dans ce cormet de Roseland, et puis il faudra attendre la montée de la plagne pour que ça se décante. Et on est dans ces 20 derniers kilomètres, on est surtout dans la montée de la plagne. 19,6 km à 6,5% de pente moyenne. Là, ça va monter tranquillement, et nous, dès qu'Ayuso va s'écarter, mais de toute façon, je sais pas trop quand est-ce qu'il va s'écarter, mais vu qu'on a... déjà, on n'a pas notre barre à 100%, la montée est dure, mais on va pas avoir le choix, il va falloir tenter. Et on va attendre les pourcentages un petit peu plus difficiles pour le faire. Ça sert à rien de se découvrir avant. C'est dommage qu'on ne soit pas plus serré au classement général, hein, parce que franchement, s'il y avait eu une petite minute d'écart entre Lipovic, Del Toro et nous-mêmes, ça aurait pu être intéressant. Mais là, même je vois pas, hormis une énorme craquante de Del Toro, il va remporter ce maillot jaune. Maintenant, il faut rester bien placé et attendre le bon moment pour attaquer. Allez, 15 km de l'arrivée, c'est parti. Première attaque de Paul Sexas. On attaque, on va essayer de faire péter tout ça. Et on est suivi par Van Envelt et par Carlos Rodriguez. Nous, on n'a pas le choix, il faut qu'on essaye de faire des différences. Carlos Rodriguez est revenu sur nous, et il va rouler. Hein. Il va rouler, ça c'est parfait pour nous. C'est exactement ce qu'on voulait. Avoir quelqu'un là pour nous aider. En tout cas, il est à seulement 80, et quand je vois la barre à laquelle on est obligé d'être pour le suivre, ça va être compliqué. Mais en tout cas, on a pris un petit peu d'avance. C'est pas beaucoup, on les voit, ils sont juste ici. Mais dans tous les cas, je sais pas si Ayuso, c'est encore Ayuso qui roule. Hein. Je vais regarder ça. Ouais, c'est encore Ayuso qui roule. Vauclin et Picanzoli, eux, ils ont pris un petit peu de retard. Alors qu'on va rattraper Valentin Paré-Peintre, hein, qui aura tout tenté, mais qui malheureusement ne va pas récupérer ce maillot à poids. Ce sera pour Keanu Brooks. Alors que le groupe maillot jaune va nous rattraper. Moi je trouve que ça roule pas assez. Hein. Ça roule pas assez, donc il va falloir attaquer encore une fois. On retente une nouvelle fois avec Paul Sexas. Cette fois-ci on va mettre une attaque vraiment très franche. Alors qu'on passe sous la banderole des 10 km, on va prendre notre gel en même temps. Maintenant la question c'est, est-ce que ça va suffire pour pour reprendre du temps, en sachant que Carlos Rodriguez avait quand même l'air très fort sur notre première attaque, il nous avait bien suivi. Là maintenant il va falloir gérer notre barre. Carlos Rodriguez est en train de lâcher vraiment? Ou est-ce que c'est juste à cause d'un virage? Il a lâché à cause d'un virage, mais il est pas très loin. Il est en train de faire ce qu'il peut. Ah mais c'est Lipovic qui nous roule dessus. Et forcément, Lipovic, lui, il va rouler. Eh oui, il va rouler maintenant. Hein, forcément, maintenant que... Oh, et aussi... Eh bien, attendez, parce qu'il y a aussi Del Toro qui est en train de craquer. Alors, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que Del Toro, en fait, est en train de se gérer parce qu'il reste encore 8 km de montée? Lipovic a attendu, alors bizarrement, je sais pas pourquoi Lipovic a attendu Del Toro, soit. Et Lenny Martinez, par contre, il a potentiellement une victoire qui l'attend. Hein. Il y a une possibilité qu'il aille chercher la victoire, hein, parce que ça roule doucement. Nous, clairement, je pense que je peux vous le dire, il reste 7,5 km. Vu la taille de notre barre, on va s'écraser à un moment donné. Mais si on peut faire une petite différence avec Carlos Rodriguez, on va pas se priver. Et allez, on est dans les 5 derniers kilomètres, et on tente, hein, j'essaye d'en remettre à chaque fois des petites attaques par-ci par-là, pour essayer de gratter du temps là sur nos concurrents, parce que je suis en train de voir l'écart avec Carlos Rodriguez, et je me dis, il y a peut-être un monde où on peut peut-être aller chercher ce podium. Il y a 1 minute d'écart. Nous maintenant, là, faut qu'on monte à notre rythme. Et là, 4 km, quand je vois la taille de la barre, ça va être dur, ça va être très très dur. Mais on va pas avoir le choix, après ça va être un petit peu moins difficile, donc c'était là qu'il fallait faire le plus gros de l'effort. Je vous ai pas montré, hein, j'ai retenté, je crois, une ou deux autres fois
là dans les 10 derniers kilomètres, pour essayer vraiment de fatiguer au maximum tout le monde. Mais je pense que malheureusement ça ne suffira pas pour aller récupérer le maillot, le maillot, non pas le maillot jaune, mais en tout cas le podium. Et l'attaque de Carlos Rodriguez, nous, on ne peut pas suivre, on va pas pouvoir les suivre. Et malheureusement, on ne récupérera pas cette place sur le podium, malheureusement. Je pense même que Carlos Rodriguez va nous rattraper là dans les derniers instants de course, alors qu'on s'approche de la banderole du dernier kilomètre. Il nous fallait au moins 1 minute 40 pour récupérer notre retard. Et victoire de Lenny Martinez d'ailleurs. Mais malheureusement, je pense qu'on va récupérer à peine une trentaine de secondes sur l'Espagnol. Ouais, même pas. Hein. On va finir dans le même temps que lui. Même forcément avec un -1. Et là, franchement, on peut avoir des regrets. Hein, parce que franchement, si on avait ne serait-ce que même un 0, on aurait pu récupérer du temps sur lui. Mais malheureusement, on va lui récupérer que quelques secondes maximum. Ouais, même pas. Ouais, c'est dommage. Mais bon, on le savait, avec la forme et la fatigue, c'était trop compliqué pour nous. Eh bien écoutez, victoire de Lenny Martinez devant Del Toro et Lipovic. Lennart Van Helvelt prend la 4e place devant le Paul Sexas. Carlos Rodriguez prend la 6e position devant Juan Ayuso et Kevin Vauquelin. Picanzoli prend la 9e place et c'est Valentin Paré-Pinte qui prend la 10e. Au niveau des abandons, bah voilà, forcément c'est logique, il y a eu 10 abandons, mais plus, honnêtement, dites-vous que jusqu'à Gotera, même un petit peu avant, toutes les personnes qui sont là auraient pu être hors délai. Je crois que ça allait jusqu'à à peu près Simons de mémoire qui était encore hors délai. Enfin bref, c'était un vrai carnage s'il y avait pas une limite. Mais voilà, en tout cas, on a fait ce qu'on a pu sur cette étape. On était en mauvaise forme, tout comme Rodriguez. Lipovic a fait ce qu'il a pu, mais il n'aura pas récupéré de temps, ce qui fait qu'au classement général, pas de changement. Del Toro toujours premier avec 1,42 d'avance sur Lipovic. Carlos Rodriguez, lui, garde sa 3e place et devrait la conserver. Nous, on est toujours à plus d'1 minute 30 de l'Espagnol. Van Helvelt est 5e, Ayuso 6e. Lenny Martinez avec sa victoire reprend 2 petites places et se repositionne à la 7e position. Et c'est aussi Valentin Paré-Pinte qui se replace dans le top 10, on l'a dit, avec la défaillance de Castrillo, c'était logique. Et au classement du maillot à pois, pour 19 petits points, Uijtenbrooks va le conserver sur Valentin Paré-Pinte. Le maillot vert, ce sera toujours Paul Magnier. Et pour le maillot des jeunes, Del Toro. Et pour le classement par équipe, la UAE Team Emirates. En dernière étape de cette vidéo, et surtout avant-dernière étape de cette série, l'étape entre Nantua et Pontarlier. Comme je l'ai dit, voilà, l'étape n'est pas forcément très très folle, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. On risque de la passer assez vite, tout comme l'étape des Champs-Élysées. On fera un petit bilan sur la dernière étape, mais voilà, on va voir selon les formes et essayer pourquoi pas d'aller chercher une dernière victoire d'étape. Et voilà, on voit comme ça, c'est réglé, ils sont tous en moins 2, donc c'est parfait. Cette étape-là, on va la passer à une vitesse, je vais vous le dire. Voilà, on va envoyer personne à l'avant, ils sont tous fatigués, tous en moins 2. Donc on va juste tranquillement se diriger vers la fin de l'étape et voir ce que peut donner du coup le scénario de cette course. Et on est dans cette dernière montée de ce Tour de France, la côte de Longeville, 3,1 km à 5,6% de pente moyenne. Voilà, vous le voyez à 7 minutes d'avance, l'échappée va aller au bout. Il y a une possibilité en plus d'une nouvelle victoire française sur ce Tour de France des moins de 25 ans. Mais voilà, ça risque de se jouer, voilà, comme on l'a dit, entre les échappées. Ça va pas bouger, je pense, dans le peloton. La côte n'est pas assez dure pour ça. Donc on va juste tranquillement monter à notre rythme et puis et se retrouver dans les derniers kilomètres. Et on est dans ces 2 derniers kilomètres. Et vous voyez, on n'a plus beaucoup de barres. L'échappée va s'imposer, mais de pas grand chose. Et ça va être une victoire de Thibaut Gruel, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Le coureur de la Groupama FDJ. On rentre dans ce dernier kilomètre. Il n'y aura pas d'écart au général comme prévu. On va pouvoir juste tranquillement, voilà, faire ce petit sprint. C'est sûrement Del Toro qui va le remporter. Et nous, on va finir... et Page qui va quand même finir sur le podium. Mais c'est Del Toro qui va prendre la 2e position. Nous, on finit dans le groupe des favoris. Il ne s'est rien passé comme prévu. En tout cas, voilà, c'était une étape un petit peu compliquée, enfin un petit peu compliquée pour faire des écarts.
Donc maintenant, on va pouvoir se retrouver lors du tableau final. Et victoire de Thibaut Gruel devant Del Toro et Hugo Pache. Carlos Rodriguez prend la 4e position devant Paul Sexas. Lipovitz, Van Edvelt et Ryan sont en 6, 7 et 8. Ubi en 9e position et c'est Arnaud Delis qui prend la 10e place. Est-ce qu'il y a eu des abandons? Oui. Oh, Lorenz Pitti sur chute et Steinhauser sur maladie. Ce qui fait qu'au classement général, pas réellement de changement, en tout cas sur les premières places. Pas de mouvement, un petit peu de mouvement au niveau de la 11e place. Sinon, vraiment aucun changement au maillot jaune, au maillot vert, au maillot à pois et au maillot blanc. Ça ne change pas. Et dernière étape de ce Tour de France des moins de 25 ans, l'étape des Champs-Élysées. Vous savez comment ça se passe sur ce genre d'étape. On va aller tranquillement dans les 3-4 derniers kilomètres et espérer faire un très bon résultat avec notre sprinter norvégien qui a réussi à passer la montagne. Ils nous disent qu'on peut potentiellement viser un top 10. On va essayer même de viser un top 5. Et comme ça, on va en profiter en même temps pour faire le bilan de ce Tour de France. Bon, on est sur ce circuit final des Champs-Élysées. On va en profiter en même temps du coup pour discuter, pour faire un petit résumé de ce qui s'est passé sur ce tour. Bon honnêtement, l'objectif de faire un podium avec Paul Sexas n'a pas fonctionné, malheureusement. Honnêtement, je pensais vraiment qu'on pouvait même se battre pour la victoire d'étape. Ça a été le cas pendant une bonne partie de la série, mais le dernier enchaînement montagneux aura été fatal pour nous. Malheureusement, les Alpes ne nous aura pas réussi. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve à une 4e position, un peu loin quand même de Carlos Rodriguez et de Lipovitz. Je pensais je savais que Del Toro serait vraiment compliqué à battre, mais je pensais qu'on se battrait pour la victoire finale, pas pour le podium. Bon, sûrement entre les formes du jour, et j'ai peut-être aussi peut-être pas assez gagné de temps aussi sur certaines étapes où j'aurais pu faire peut-être un peu plus d'écart. Vous pourrez me dire encore une fois dans les commentaires, pour ceux qui voient la vidéo, si vous vous souvenez de certains moments un petit peu dommage où on aurait pu faire des petites différences. Moi j'ai l'impression d'avoir couru au mieux, en essayant aussi de jouer avec différents coureurs, surtout au début. Après forcément il a fallu se concentrer un peu plus sur notre leader. Mais honnêtement ça s'est plutôt bien passé, c'était très sympa à faire. Surtout de toutes les modifs à faire pour les équipes, faire les recherches qu'il faut pour avoir les équipes les plus intéressantes possibles. Franchement c'était très sympa à voir. Très sympa aussi à tourner et à monter. Maintenant qu'est-ce qu'on peut retenir de ce tour? Honnêtement, on a quand même réussi à remporter des victoires d'étape. On s'est battu très longtemps pour le podium, donc c'est une bonne chose, voire même pour le maillot jaune. La fin est un peu décevante, mais en globalité, on a quand même fait un très bon tour. Je sais plus combien d'étapes on a gagné, mais je crois qu'on en a gagné au moins 2 ou 3, je dirais. Donc c'est vraiment pas mal. Maintenant, forcément, les objectifs sont pas complètement remplis. On avait quand même un objectif de podium minimum, et on est au pied de ce podium. Donc voilà, mais sinon on peut quand même être content de nous. On peut être content dans la globalité. Et on verra quelle série on fera prochainement. Mais en tout cas, le bilan est quand même positif, même si l'objectif principal n'a pas été respecté. Et on est dans ces 5 derniers kilomètres de ce Tour de France. Vous le voyez, on a réussi à se replacer. Il a fallu qu'on consomme un petit peu de rouge, mais on va essayer de les reprendre là dans les prochains mètres. En tout cas, on est bien placé. On le sait, c'est la dernière occasion de pouvoir briller. En tout cas, Paul Pénoët s'est bien replacé. Je ne vois pas le maillot vert pour l'instant. Il ne doit pas être très très loin. Mais en tout cas, on va suivre la roue du Français. Ah si, ça y est, Paul Magnier s'est replacé. Il est dans la roue de Lamperti. Nous, on est à ses côtés. Il va falloir essayer de faire le meilleur sprint. Il y a Brennan aussi qui est en train d'amener Olaf Koy. Tous les derniers sprinters sont bien placés. Allez, on rentre dans ce dernier kilomètre. Ça va être reparti. L'accélération devant, c'est de Romain Grégoire. Nous, on va prendre le lead pour l'instant. Allez, on rentre dans ces 300 derniers mètres. Il va peut-être nous manquer un peu d'énergie. Non, et c'est une victoire. La victoire de Goodmanstad sur les Champs-Élysées. Exceptionnel. Ah, je m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'on allait se faire remonter, se faire déborder sur la fin. Ça n'a pas été le cas. Super. Ah là franchement, je suis très très content. Au moins on finit ce Tour de France en beauté. Quand j'ai débordé à 800 mètres, je m'étais dit je pense que je suis parti un peu tard, un peu trop tôt pardon. Et finalement, il leur a pas manqué grand chose, mais finalement on avait le peu d'énergie qu'il y avait pour aller chercher cette victoire.
Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape des Champs-Élysées. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Au cours de ces 3 semaines de course, il a su déjouer tous les pièges du parcours tout en maîtrisant ses rivaux. Voici le grand vainqueur de ce Tour de France. Isaac Del Toro. Il peut enfin savourer cette grande victoire aujourd'hui. On l'applaudit bien fort, il rentre dans l'histoire du cyclisme. Régulier tout au long de ce tour, il a réussi à marquer suffisamment de points pour dominer ses adversaires. Voici le meilleur sprinter de cette année. Vous pouvez le féliciter, c'est amplement mérité. Toujours présent aux avant-postes, on peut dire qu'il a marqué la course de son empreinte et que ce maillot à pois n'est qu'une juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis. Nous accueillons maintenant le meilleur grimpeur de cette édition, Kian Uijtdebroeks. Allez, on l'applaudit bien fort. Avec ce maillot sur les épaules, nul doute que nous devrions le voir jouer les premiers rôles pendant quelques années encore. Veuillez accueillir chaleureusement le maillot blanc de ce tour, Isaac Del Toro. Applaudissez-le comme il le mérite. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. Eh bien écoutez, victoire de Goodmanstad devant Hugo Page et Paul Magnier. Paul Penouet prend la 4e position devant Olaf Koy et Michels. De Hers prend la 7e place devant Warren Scholl et Garcia Pierna. Et c'est Kevin Vauquelin qui fait un joli top 10 sur une étape de sprint. Voilà, les Français qui sont aux 2, 3 et 4e place, ça fera plaisir à la FFL. Et ce qui fait que du coup, au classement final, Del Toro remporte ce Tour de France des moins de 25 ans devant Lipovic et Carlos Rodriguez. Nous, avec Paul Sexas, on vient chercher une très belle 4e place. On aurait pu peut-être aller chercher le podium sur des petits détails, mais bon, pas trop de regrets. 5e place de Lennart Van Helvelt grâce à beaucoup d'échappées. Ayuso en 6e place devant Lenny Martinez et Kevin Vauquelin. Picanzoli prend la 9e place et c'est Valentin Paré-Peintre qui complète ce top 10. Au classement du maillot à pois, c'est Kian Uijtdebroeks qui l'emporte devant Valentin Paré-Peintre. C'est coup dur quand même pour le français de la Soudal Quick-Step qui l'a porté pendant une bonne partie du tour, mais qui l'a perdu, je crois, sur l'étape de la Lose. Et malheureusement, il y avait trop de points d'écart, donc c'était compliqué de récupérer ces 60 points avec l'étape de la Plagne. Au maillot vert, il y a vraiment pas eu de contestation. C'est Paul Magnier qui l'emporte très largement devant Warren Scholl, Olaf Koy, même Del Toro s'est bien placé avec ses bonnes placettes. Devant Hugo Page, devant Paul Penouet, il a été quasiment maillot vert du début à la fin. Le maillot blanc, c'est logiquement du coup Del Toro qui l'a. Et la meilleure équipe, c'est la UAE. Et donc le prix de la combativité revient à Kian Uijtdebroeks. Et bien voilà, j'espère en tout cas que que ce Tour de France vous aura plu. Moi honnêtement, j'ai passé un très très bon moment à le tourner, à le monter comme je vous l'ai dit juste avant. On a fait franchement un très beau Tour de France. Comme je l'ai dit, il manque l'objectif principal, mais bon, on a vraiment fait un bon tour, c'était très sympa à faire, j'espère qu'il vous aura plu aussi. Là comme ça en même temps on en profite pour voir les différentes victoires d'étape. Vous voyez Paul Magnier, il a été intraitable sur ce début de tour. Nous on a fait ce qu'il faut pour essayer d'être à chaque fois le mieux placé. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas non plus... n'a pas remporté masse d'étapes. Je suis en train de regarder ça, mais je vois qu'on a fait beaucoup de placettes. Mais est-ce qu'on a remporté une étape? Ça c'est la bonne question. J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non, on n'a pas remporté, on a remporté du coup une étape sur la dernière étape aux Champs-Élysées, mais sinon on n'a fait que des placettes, on s'est jamais imposé. Je pensais pourtant avoir remporté des étapes, je me suis trompé, mais bon en tout cas au moins on en a remporté une sur la dernière étape, mieux vaut tard que jamais. C'est pas avec celui avec lequel on aurait pensé, mais bon, écoutez, au moins on aura rempli au moins cet objectif sur la dernière étape, et puis j'espère que tout ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo,
On refera une autre série très prochainement. Et voici le bilan final de ce Tour de France. Vous le voyez, vous l'avez devant les yeux. Donc écoutez, hein, j'espère qu'il vous aura plu, que cette série vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo pour me motiver pour la suite. Comme je vous l'ai dit, on ne refera pas tout de suite une autre série. Je vais voir ce que je pourrais vous proposer. En attendant, on vous fera sûrement un bilan des transferts qui ont été faits au cours de l'année. Et puis peut-être encore une autre vidéo pour faire peut-être un bilan de cette saison 2025, pas sûr. Et on se retrouve très très prochainement pour d'autres vidéos sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.